qu'on peut monter le niveau pour le Saint-Esprit? Pour le Saint-Esprit, montons le niveau. Il est ici avec nous. Il est ici avec nous. J'ai dit, il est ici avec nous. Esprit de Dieu, esprit de vie. Oh, c'est ton temps, c'est ton temps. Nous voulons que tu sois le bienvenu parmi nous, esprit de vie. Esprit de Dieu, esprit de vie. Esprit de Dieu, esprit de vie. Esprit de Dieu, esprit de vie. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur ceux qui sont à la maison. Souffle sur nous dans la salle. Souffle sur ceux qui sont avec les enfants. Souffle, souffle en ligne. Souffle, esprit de Dieu. Souffle, esprit de Dieu. Souffle, esprit de Dieu. Souffle, esprit de vie. Esprit de Dieu, esprit de vie. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Saint-Esprit de Dieu. À la maison, à la maison. Il fait son entrée dans ta maison. Il est là avec toi. Il est là avec nous. Il est ici avec nous. Il est avec toi en ligne. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de vie. Merci d'être là pour nous, Saint-Esprit. Merci d'être là pour nous, Esprit de Dieu. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que le Saint-Esprit est le cadeau que tu nous as donné. Le cadeau qui vient du Père pour nous. Le cadeau que tu nous as laissé. Oh, Sheketaribaya. Esprit de Dieu. Esprit de vie. Oh, Saketaribaya. Que chacun, Seigneur éternel. Oh, rentre, Seigneur. Commence à rentrer, Seigneur éternel, dans la réalité de l'Esprit de Dieu. La réalité de l'Esprit de vie. Esprit de vie, esprit de vérité. Esprit de vie, esprit de vérité. Merci d'être là avec nous. Merci d'être là avec nous. Merci d'être là pour nous. Couvre, couvre, couvre-nous. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Déploie-toi, déploie-toi, déploie-toi. Déploie-toi. Oh oui, Seigneur, dans le cœur de celui qui a faim et soif. Viens, Seigneur, viens remplir. Viens remplir, Esprit de Dieu. Béni soit ton nom, Esprit de vie. On salue ta présence. Il est ici. Oh oui, Saint-Esprit, toi seul. Même à la maison, ceux qui sont en ligne, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il va commencer à se manifester d'une nouvelle façon à toi. Là où il y avait un voile qui était venu pour que tu perdes la perspective du Saint-Esprit, il vient ôter le voile. Il vient ôter le voile, il vient ôter le voile, il vient ôter le voile. Il vient ôter le voile parce qu'il t'aime et il veut se faire connaître à toi. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Même à la maison, ne te laisse pas distraire à la maison. Il est chez toi, il est chez toi, il est chez toi. Oui, Esprit de vie. Merci, Saint-Esprit. Il est en train d'enlever le voile. Il enlève le voile des choses qui sont venues pour t'empêcher, te faire perdre de vue de la perspective de sa réalité. Oh, merci, Seigneur, parce que Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Dieu veut te faire rentrer dans une nouvelle saison. J'ai dit, Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Et cette saison, tu as besoin du Saint-Esprit. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. C'est une saison que tu n'as jamais imaginée. Une saison que tu n'as jamais pensée. Une saison là où l'ennemi t'avait gardé captif. Tu vas commencer à goûter à la liberté de Dieu. Tu vas goûter à la liberté de Dieu. Le Saint-Esprit vient te délivrer de toute forme d'esprit tourmentateur. Et je viens maintenant contre tous les esprits tourmentateurs qui sont venus dans ta vie pour essayer d'affecter ta vie et d'essayer de te lier. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je lis dans le nom de Jésus, je lis dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de liberté, viens faire l'œuvre dans la vie de chacun. Fais l'œuvre dans la vie de chacun. Fais l'œuvre dans la vie de chacun. Le Saint-Esprit te répète, il veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Il veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Et dans cette saison, tu as besoin de lui.
C'est pourquoi il vient déjà. Il vient enlever ce voile qui t'a empêché de garder la perspective de qui il est pour toi dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit ne va laisser personne te voler ta destinée. Le Saint-Esprit ne va laisser personne te voler ta destinée. J'ai dit, le Saint-Esprit ne va laisser personne te voler ta destinée. Le Saint-Esprit est là pour s'assurer que tu rentres dans la destinée de Dieu pour ta vie. Oui, papa. Oui, papa. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous te louons, Seigneur Jésus. Que l'honneur, la louange et la gloire ne te reviennent qu'à toi et à toi seul, maître de tout, maître de tout, maître de tout, maître de tout. L'honneur, la louange et la gloire est à toi. Dans le nom de Jésus, les destinées de Dieu disent un gros Amen. Merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh, Carole, Yvon, une nouvelle saison. Saint-Esprit dit, il a entendu le cri de vos cœurs. Il a entendu toutes les fois que vous vous êtes arrêtés, puis vous vous êtes questionnés. Vous vous êtes demandé, Seigneur, comment? Nous ne savons pas comment. Mais ce matin, il veut vous dire, comment? Faites-moi confiance. Appuyez-vous sur moi. Je vois comme des choses qui sont venues, mais que c'est venu apporter une certaine lourdeur à la maison. C'est venu comme un poids, mais vous ne savez même pas par où c'est sorti. Mais c'est juste venu comme ça pesantir. Mais le Saint-Esprit dit, pendant que vous êtes ici, il est en train de faire le nettoyage à la maison. Il est en train de purifier, il est en train d'aérer la maison. Et vous allez voir vous-même en retournant chez vous, vous allez entrer dans une autre maison. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On peut s'asseoir dans sa présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je veux juste faire ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Je prie que les musiciens soient patients. Continuons juste avec cette mélodie. Pendant l'enseignement, on va libérer l'atmosphère. L'atmosphère de Dieu. L'atmosphère. L'atmosphère de Dieu. Amen. Tantôt, Noélie disait redécouvrir le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des choses qui viennent des fois dans nos vies. Il y a des choses qui viennent juste pour nous empêcher de garder dans nos vies la perspective du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble avec lui. C'est pourquoi tantôt, il disait qu'il enlève le voile qui vient nous empêcher de voir qui il est. Et ensemble, nous allons parcourir à travers ces écritures, de la manière qu'il va justement nous conduire. On va aller voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui à propos du Saint-Esprit. Parce que des fois, quand on parle du Saint-Esprit, il y en a qui s'imaginent que le Saint-Esprit, c'est comme un vent. C'est comme un vent qui souffle quelque part. Pourquoi? Parce qu'on a lu dans les Actes des Apôtres que lorsqu'il est arrivé, il y a eu comme un vent. Alors on pense que le Saint-Esprit est le vent. Alors des fois, il y en a d'autres qui pensent que c'est juste une colombe. Mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et la Bible parle de lui comme ayant une personnalité distincte. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Comme ayant une personnalité distincte. Il est la troisième personne en Dieu. Et avec le Père et le Fils, les trois forment la Trinité. Et le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Mais vous allez voir, on va ensemble voir pourquoi on a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps
merci. Saint-Esprit de Dieu, je prie que pour chaque parole qui va être prononcée, cela apporte une lumière à ton enfant. Cela apporte une lumière à ton enfant. Et là où le diable l'avait menti, là où le diable l'avait trompé, Saint-Esprit de Dieu, que ta vérité vienne libérer et libérer pour rendre complètement libre dans le nom de Jésus. Seigneur, voici ce que ta parole déclare. Aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 6, 19, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Et aujourd'hui, je veux juste te rappeler que même si tu penses que tu es au contrôle et que tu mènes ta vie comme tu veux, ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à celui qui te l'a donnée. Et quand on arrive puis qu'on donne notre vie à Jésus, pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, on revient puis on dit, oui, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et c'est là qu'on ramène notre vie à Jésus. Mais vous allez voir, on va parcourir ensemble ce que Dieu veut qu'on comprenne. Parce qu'il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il dit que ce Saint-Esprit habite en nous. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'aiment pas habiter dans leur maison? Le Saint-Esprit aime habiter dans sa maison. Et sa maison, c'est toi. Sa maison, c'est toi. Et c'est pourquoi Dieu aujourd'hui veut que tu réalises que le Saint-Esprit est avec toi. Et mieux encore, il est en toi. Quand on accepte Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient et habite et fait de nous sa demeure. Amen. Et c'est important pour nous de réaliser que vivre sans la réalité du Saint-Esprit dans nos vies, c'est exactement comme, vous savez, un homme, une femme, ils sont mariés, mais l'homme n'est pas conscient qu'il est marié, qu'il a une femme. Et la femme, la même chose. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Ils vont vivre comme des célibataires parce qu'ils ne sont juste pas conscients qu'ils sont mariés. Ou ils perdent de vue qu'ils sont mariés, ils vont reprendre leur vie d'avant mariage comme si c'était ça leur vie. Mais c'est exactement la même chose avec nous les enfants de Dieu. Si nous ne réalisons pas que le Saint-Esprit est avec nous, nous allons vivre notre vie comme n'ayant pas le Saint-Esprit avec nous. Et c'est là que la marche avec Dieu devient difficile. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut juste nous rappeler, dire, je veux que tu te souviennes, je suis là. Et je suis là pour toi. Je suis là pour toi et pour marcher avec toi. Amen. Et pour nous, ce qui est bon de savoir, c'est que vivre la vie chrétienne sans tout ce que le Saint-Esprit veut être pour nous, vous savez, c'est exactement comme tu as une voiture super rapide dans ta cour arrière et tu as un avion supersonique dans ta cour arrière, mais tu veux faire tout à pied. Tu veux voyager à pied. Tu veux aller à Québec à pied. Tu veux aller en Afrique à pied. Tu veux aller visiter Singapour à pied. Mais ton avion est dans la cour. Ta voiture rapide dans le garage. Mais tout ce que tu fais à pied et tu es épuisé. Tu dis, ah, je dois encore aller là-bas, c'est tellement loin. Mais Dieu vient te dire, ton avion supersonique, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est avec toi. Amen. Et Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour qu'il soit juste une décoration dans notre vie. Parce que le but de Dieu n'a jamais été qu'on connaisse le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, on peut ça vous est déjà arrivé certainement. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est comme tu étudies quelque chose en profondeur, en long et en large, mais tu ne le vis pas. Dieu ne nous a pas donné. Le but de Dieu n'a jamais été de nous dire juste le Saint-Esprit peut faire ci pour toi, le Saint-Esprit est là pour toi, sans le vivre. Il veut nous parler tout ce dont Dieu nous parle. Il veut qu'on le vive. C'est pourquoi, si tu as faim, comme on a chanté tantôt, tu as soif de Dieu, tu as soif du Saint-Esprit, pendant cette série sur le Saint-Esprit, voici la recommandation que je te donne. Même chaque jour dans ton quotidien, change ta prière. Commence à dire, Saint-Esprit, oui, oui, oui. Fais-toi connaître.
connaître à moi d'une nouvelle façon. Commence à aligner ta prière avec ce que la saison déclare. Parce que c'est déclaré que c'est la série du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu veut qu'on vive le Saint-Esprit dans notre quotidien. Qu'on soit conscient de lui. Et ça vient établir et réactiver des choses dans nos vies que des fois on a laissées de côté, mais que Dieu voulait qu'ils soient actifs dans nos vies. Amen. Prie pendant cette série sur le Saint-Esprit. Parle à Dieu. Ne dis pas seulement, je vais venir dimanche, puis je vais voir qu'est-ce que le pasteur va prêcher. Je vais venir dimanche, puis je vais voir. Non. Dis, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je veux t'expérimenter dans cette saison. Je veux t'expérimenter dans cette saison. Je veux t'expérimenter dans cette saison. Et notre Dieu qui est fidèle, tu vas voir qu'il va le faire dans ta vie, puis dans la mienne. Amen. Et le Saint-Esprit, vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, je vais vous dire pourquoi je disais tantôt qu'il est notre cadeau de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, versets 12 à 18, ici c'est Jésus qui parlait aux disciples. Il les préparait en réalité. Jésus savait qu'il partirait, mais il était en train de les préparer. Il savait que les disciples étaient attachés à lui. Et Jésus arrive et il leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. C'est souvent quand on arrive là qu'on dit, Seigneur, qui peut faire plus grand que Jésus? Oh, enflé d'orgueil. Non, c'est écrit. Est-ce que c'est écrit, oui ou non? Jésus l'a dit, oui ou non? Il a dit, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus, il ment? Il ne peut pas, parce qu'il commence par dire, en vérité, en vérité. Ça, c'est la vérité. En vérité, en vérité. Maintenant, pourquoi nous, on va vivre comme s'il ne se passerait jamais rien dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on va vivre comme si Dieu ne peut pas passer à travers nous pour faire arriver des choses? Comment est-ce qu'on vivrait comme si on était toujours en position de quémander des choses de Dieu quand Dieu te dit, tu vas faire les œuvres que j'ai faites et même plus? Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'on croie ça. Le diable ne veut pas qu'on comprenne ça. Parce que d'après toi, s'il comprend, est-ce que vous avez déjà vu un voleur qui veut qu'on connaisse ses plans? Il va tout faire pour que tu ne connaisses pas. Pourquoi? Pour qu'il continue à te voler efficacement, n'est-ce pas? Mais on déclare que dans cette saison, le règne du voleur est fini. Le règne du voleur est fini. J'ai dit le règne du voleur est fini. Parce que Dieu va te faire marcher dans sa liberté. Et il dit dans la suite ici, Jésus, il dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur, en ton nom, je demande que chaque personne commence à expérimenter une nouvelle dimension du Saint-Esprit dans sa vie. Une nouvelle dimension du Saint-Esprit dans sa vie. Une nouvelle dimension, même toi qui m'écoutes à la maison. Une nouvelle dimension de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Une nouvelle liberté dans l'Esprit dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je demande dans le nom de Jésus. Je demande dans le nom de Jésus. Je demande dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, et Jésus n'est pas menteur. On vient de le lire ensemble. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce qui reste maintenant à faire pour toi, c'est croire. Et d'attendre. Pas dire je crois, puis tu ne bouges pas là. Non. Attendre. Et attends-toi. Commence à interagir avec l'Esprit de Dieu. Quand dans ton quotidien, tu parles avec lui. Parce que Jésus, il va faire ce qu'on vient de lui demander. Amen. La parole de Dieu est appelée à ne pas être une décoration dans la Bible. J'ai dit, la parole de Dieu n'est pas appelée à être une décoration dans notre Bible. La parole de Dieu n'est pas une décoration dans nos maisons. La parole de Dieu n'est pas juste pour que ce soit une douce musique à nos oreilles. La parole de Dieu est là pour être vécue. Elle est là pour être vécue. Elle est là pour être rendue vivante dans ta vie. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Amen. Et quand tu pries chez toi à la maison avec l'Esprit de Dieu, quand il te fait comprendre comme cette parole, agis sur ce que la parole dit. Et il dit ici, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça, c'est la prière de Jésus. Ça, c'est la prière de Jésus. C'est la prière de Jésus. Des fois, on va chercher beaucoup de choses. La prière de Jésus, c'est que Jésus a prié pour que le Père nous donne un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec nous. Regardez, quand il y a une phrase qui est écrite et qu'il y a après un mot ou une autre phrase qui est prise entre deux virgules, ça veut dire que ce qu'on vient de déclarer avant, c'est cette chose-là, le but. Parce qu'il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous, entre les deux virgules, l'Esprit de vérité. 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 Et pendant que je déclare l'Esprit de vérité à l'intérieur de toi, si tu sens que mais va-t-elle arrêter? Non, 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 le Saint-Esprit veut que tu l'entendes. Il veut que ton esprit l'entende. Il veut que le fond de ton être l'entende. Parce que l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur la terre avant la fondation du monde. Et c'est cet esprit qui appelle ton esprit. Il appelle. Il dit, viens, je suis là pour toi. Et il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Jésus est en train de nous dire ici que même lorsqu'il parlait aux disciples et que c'est pour nous aujourd'hui, quand lui il est parti, il a prié le Père pour que l'Esprit de vérité vienne nous condamner, non. Nous juger, non. Il a appelé le consolateur. Il a appelé le consolateur pour que nous on le reçoive et il dit très bien, parce que je ne vous laisserai pas orphelin. Donc quand dans ma vie je laisse le Saint-Esprit de côté, je laisse de côté la prière de Jésus. Je répète, quand je le laisse de côté, je laisse de côté ce que mon Sauveur a prié le Père que je devais avoir pour que je ne sois pas seul sur la terre. Je le répète pour que ça rentre, même à la maison. Quand Jésus a prié, il a prié Dieu le Père pour que toi et moi, on puisse recevoir l'Esprit de vérité afin que nous ne soyons plus jamais seuls sur la terre. Ça veut dire que celui qui est là pour nous accompagner dans notre marche sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'ennemi ne veut pas qu'on le connaisse. Voilà pourquoi l'ennemi ne veut pas qu'on l'expérimente. Mais vous savez, Jésus, il savait, il a payé pour nous. Il nous a sauvés pour les personnes qui l'ont déjà accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tantôt, on va pouvoir faire la prière pour ceux qui ne l'ont pas encore connu en réalité, Jésus. Mais vous savez, ici, Dieu veut nous dire que le Saint-Esprit est là, il est notre aide. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il nous rend capables. C'est lui qui vient remplir le vide de nos vies. Et il nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un dira, mais Pasteur Hélène, pourquoi tu dis que le Saint-Esprit nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu? Je vais aller avec vous dans Actes chapitre 1. Le verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance. Vous savez, des fois, quand les gens lisent ça, c'est pour ça qu'ils pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est l'air, c'est le vent. Non. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je veux juste vous faire remarquer quelque chose. Un peu plus haut, dans ce passage, le verset 4 dit, comme il se trouvait avec eux en parlant de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ça veut dire Jésus lui-même, il avait dit à ses disciples, ne vous éloignez pas, ne vous éparpillez pas, attendez la promesse de Dieu. Attendez
la promesse de Dieu. Parce qu'on avait eu la promesse de Dieu que Jésus allait venir pour nous sauver. Mais une fois que Jésus nous a sauvés, il nous dit, attendez la promesse. Parce que lui, il était la promesse, mais après ça, il y a l'autre promesse de Dieu. Et il dit, ce que je vous ai annoncé, attendez ce que le Père a promis. Et qu'est-ce que le Père avait promis? Le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, esprit de vie. Mets ta main droite sur ton cœur et dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, je te remercie d'être le cadeau de Jésus dans ma vie. Aide-moi, Esprit de Dieu, à te connaître encore plus et à pouvoir bénéficier de toute cette provision qui est en toi, pour moi. Merci, mon Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci à nos musiciens? Je vais vous faire signe pour revenir tantôt. C'est bon? Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Parce qu'il dit ici, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses marcher avec la puissance qu'il a rendu disponible pour toi. Mais qui vient nous rendre capables de marcher dans la volonté de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Tu peux essayer de faire la volonté de Dieu par tes forces, mais tu vas t'épuiser. Et tu vas voir même que tu ne peux pas vraiment la faire pleinement. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est celui qui vient t'amener à être capable de faire ce que Dieu demande. Parce qu'il sait que toi et moi, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Vous vous souvenez, Jésus nous l'a dit? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regarde la personne à côté de toi, puis même sous ton masque, tu dis, as-tu compris ça? Sans lui, on ne peut rien faire. Et ici, Dieu veut qu'on comprenne. Vous savez, des fois, on lit la parole. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore et encore que je lise des passages de la parole de Dieu, puis que je dise, oh, wow, la façon que Dieu s'est manifesté avec Élie. Oh, wow, la façon que Dieu se manifeste. Jusqu'à ce que j'arrive souvent à la place où le Saint-Esprit lui-même, il me dit, savais-tu qu'aujourd'hui, tu es en meilleure position qu'Élie? Il y en a, la tête refuse de croire ce que je viens de déclarer. Mais ce que je viens de déclarer, c'est la vérité de Dieu. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es en meilleure position qu'Élie. Tu es en meilleure position que Moïse. Tu es en meilleure position que ceux qui sont passés avant nous. Parce que eux, quand ils sont passés, l'Esprit de Dieu descendait sur certains. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on a lu? On est devenu l'habitation. Oh, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Est-ce que tu peux l'applaudir un peu plus que ça? Oh non, 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 non. Non, 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 non. Qui suis-je, moi, pour que le Dieu vivant fasse de moi son habitation? Et ça, c'est le privilège que Jésus nous a donné à toi et à moi et à toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que comme je te dis, dans ce temps-là, l'Esprit de Dieu descendait pour des situations ponctuelles. Mais toi et moi, il habite en nous, sauf que les mensonges de la vie arrivent pour le neutraliser en nous. Qu'est-ce que je veux dire par le neutraliser en nous? Ça veut tout simplement dire, il est là, mais tu agis comme s'il n'était pas là. Parce que tu ne crois pas vraiment. Parce que tu te regardes tellement à toi-même. Dis, ah Seigneur, moi, oui, toi. Oui, toi. Jésus te dit encore, oui, toi. Avec tes manquements, oui, toi. Avec tes défauts, oui, toi. Avec tes chutes, oui, toi. Je répète, oui, toi. Oui, toi à la maison. Oui, toi qui penses que Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu dit, oui, toi, je veux passer par toi. Oui, toi. Et il te pose une question aujourd'hui, si ce n'est pas toi, c'est qui? Dans cette génération, si ce n'est pas toi, c'est qui? Voyez-vous? Et c'est comme ça que le Saint-Esprit veut nous réveiller. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient pour nous geler, nous dire, oh non, 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 tu ne connais pas encore assez de choses de Dieu. Oh non, 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 tu ne connais pas. Oh non, 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 c'est un mensonge. C'est un mensonge. L'Esprit de Dieu, il veut juste qu'on lui laisse la place dans nos vies. Il veut juste qu'on soit conscient de lui. Et il veut juste qu'on s'appuie sur lui.
Parce qu'il est la provision de Dieu pour toi et pour moi. C'est lui la provision. Voyez-vous? Ça, c'est comme tu es en train de crever la dalle chez toi à la maison. Il n'y a rien à manger. La banque est à toi, mais on t'a caché le chemin de la banque. Mais la banque est à toi. La banque est à toi. Je me rappelle la semaine passée, le pasteur il parlait, il dit que les gens, des fois, ils veulent les miettes. Et lui, il demande, pas le pain, la boulangerie. La boulangerie. Dieu veut éveiller en nous. Tu n'es pas juste une personne ordinaire. Alléluia, papa. Fais comprendre à chacun de nous cette vérité. Tu n'es pas une personne ordinaire. Le diable vient te souffler maintenant dans l'esprit. L'orgueil, hein, ça montre. Non. Il y a une différence entre l'assurance et l'orgueil. Je répète, il y a une différence entre l'assurance et l'orgueil. Quand tu es sûr de ce que Dieu dit et que tu marches en toute humilité sur ce que Dieu dit, c'est l'assurance que Dieu veut que tu aies. Amen. Et il dit justement que il est cette réponse. Il est celui que Dieu, le Père, nous a promis parce qu'il est la provision de Dieu pour nous. Alors le Saint-Esprit, il vient nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu. C'est lui qui déploie les vertus de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui déploie les vertus de Dieu dans ta vie. Depuis que tu as accepté Jésus, pour ceux qui l'ont déjà fait, pour que je puisse continuer, je vais faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Si tu es au milieu de nous, même si tu es en ligne, tu nous suis, et que tu n'as jamais invité Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je veux juste demander à tout le monde, on va faire cette prière parce que le Saint-Esprit me dit de le faire maintenant pour que celui et celle qui n'a jamais accepté Jésus commence à rentrer dans le privilège de commencer à goûter, à découvrir le Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Et ensemble, on va dire, Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir payé à la croix pour que je sois réconcilié avec Dieu. Merci de m'avoir vu, de m'avoir racheté par ton sacrifice à la croix. Aujourd'hui, je t'invite à rentrer dans mon cœur. Réconcilie-moi avec Dieu. Apprends-moi à connaître le Saint-Esprit. Je te remercie de faire de moi le temple du Saint-Esprit à partir de ce moment, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je te félicite, toi qui as fait cette prière pour la première fois. Même si tu es en ligne, tu peux mettre dans le chat, j'ai prié aussi pour accepter Jésus dans ma vie. Et si tu es ici au milieu de nous, que tu as fait cette prière, quand on va terminer l'assemblée, il y a ici une belle équipe, tu vois la pancarte orange qui est levée. Ne te gêne pas. Arrête-toi à la table qui est ici à ma droite, pour toi à ta gauche. Et les personnes qui sont là vont juste prendre un temps avec toi pour pouvoir t'aider et te montrer de quelle manière tu peux marcher avec Dieu dans ta vie. Parce que Dieu veut aussi une nouvelle saison pour toi. Pour toi qui as fait cette prière aujourd'hui, je répète, Dieu a une nouvelle saison pour toi et il veut te la faire découvrir. Arrête-toi en sortant tout à l'heure à la table pour rencontrer les personnes qui sont là pour toi, d'accord? Merci Seigneur, merci beaucoup à l'équipe qui est là, des accompagnateurs. Alléluia. Et ici, j'étais en train de dire que c'est lui qui déploie les vertus de Dieu en nous. Depuis le moment où on a accepté Jésus, l'œuvre de transformation qui se fait dans nos vies, dis à la personne la plus proche de toi, ce n'est pas toi qui fais cette œuvre-là au cas où tu te serais trompé. Parce que vous savez, des fois, on va dire, ah, tu veux, je suis transformé. Mais tu sais, la bonne nouvelle, ce n'est pas toi qui l'as faite. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Il vient opérer en nous. Il vient travailler. C'est lui qui nous amène à l'image de Christ. C'est lui qui travaille notre caractère. C'est lui qui vient déployer les vertus de Dieu. C'est lui-même qui vient nous révéler, nous apporter la lumière sur la parole de Dieu. C'est lui qui vient nous convaincre. Mais on va le voir ensemble tantôt. Parce qu'on dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu.
Et je te mets au défi. Commence, s'il y a des choses que tu sais que Dieu t'a demandé qui sont difficiles, commence à demander l'assistance du Saint-Esprit. Mets Dieu au défi parce que lui, il a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et commence à agir en relation avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre, le Saint-Esprit, dans nos vies? Il nous enseigne toutes choses. Il nous enseigne toutes choses. Parce que la parole de Dieu, ici, Jésus nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, oh, Sheketaribaya. L'Esprit Saint est venu dans le nom de qui? L'Esprit Saint est venu dans le nom de Jésus. L'Esprit Saint vient dans le nom de Jésus. Il vient compléter la partie de l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. Et il dit ici, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Non seulement le Saint-Esprit nous enseigne, quand on lit la parole, il nous explique, il nous fait comprendre des choses, mais quand on est face à des situations, c'est lui qui vient nous rappeler. Il vient nous rappeler des choses qu'on a lues de la parole de Dieu, que peut-être nous, on a oublié. Mais pourquoi il les rappelle? Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, on a besoin de cette parole-là, parce que Dieu veut faire quelque chose de particulier dans ce moment précis. Amen? Et il dit que c'est lui qui nous révèle aussi l'amour de Dieu, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est mon secours, il est mon aide, c'est lui qui vient à mon secours. Et je vais vous lire ce passage, que pour moi, si après ce passage, on n'a pas compris que le Saint-Esprit ne vient pas nous condamner, on va prier encore. Amen. La parole de Dieu dit dans Romains 8, versets 26 à 27, « De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. » Oh! As-tu des faiblesses? As-tu des faiblesses? Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu n'as pas levé la main, alors prie pour moi. Parce que toi, tu n'en as pas. Moi, j'en ai. Regarde ce que Dieu veut te rappeler aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient à ton secours dans tes faiblesses. Le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit n'intercède jamais contre toi, ni contre les autres, en faveur. Le Saint-Esprit est pour toi. Le Saint-Esprit est de ton côté. Le Saint-Esprit veut ton succès. Le Saint-Esprit veut que tu réussisses. Le Saint-Esprit veut que tu découvres cette nouvelle personne que Dieu a faite pour toi. Tout ce que Dieu désire pour toi, le Saint-Esprit veut te le faire connaître. Vois-tu pourquoi est-ce qu'il faut que vraiment on s'attache à lui? Pourquoi est-ce qu'on doit le laisser nous conduire et faire l'œuvre dans nos vies? Mais je vais vous lire la version parole vivante. La régie, vous n'avez pas besoin de mettre, c'est correct, je vais juste la lire. Le même verset, Romains 8, 26 à 27, la parole vivante dit, « Ce même esprit qui nourrit notre espérance, il nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses. Il nous prend en charge. Le Saint-Esprit te prend en charge. Avec tes faiblesses, il veut te prendre en charge. C'est pour veut dire que tu as des faiblesses, je sais, mais moi je vais te porter. Je te prends en charge parce que moi je vais pallier à tes faiblesses. Moi je vais être là pour que tes faiblesses, je vais les rendre des forces dans ta vie. Là où tu n'arrives pas, je vais te rendre capable. Là où tu te sens limité, je vais pousser les limites parce que je te prends en charge. Le Saint-Esprit dit, je te prends en charge. Je veux te rappeler que je te prends en charge. Arrête de regarder à tes faiblesses. Arrête de regarder à tes manquements et regarde à moi, parce que c'est moi qui te prends en charge. Quel privilège d'être pris en charge par l'Esprit de Dieu. Quel privilège, toi et moi, nous avons. Et il dit, il nous aide dans nos limitations présentes. Il nous aide. Là où tu te sens limité, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Voyez-vous comment est-ce que Dieu est bon pour nous? Comment est-ce que Dieu est bon pour nous? Il nous prend en charge avec nos faiblesses. Il nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. Et vous pouvez lire la suite. Il dit plus loin, « Et Dieu qui lit dans les cœurs, il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'esprit. Il connaît ses aspirations. » La richesse que nous avons, le trésor que nous avons,
que nous avons reçu de Jésus, un cadeau du Père pour lequel Jésus a prié. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en moi. Amen. Qu'est-ce qu'il fait d'autre dans nos vies, le Saint-Esprit? C'est lui qui nous conduit dans la vérité. Parce que Jésus continue dans Jean 16, versets 13 à 14, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voyez-vous comment est-ce que Jésus continue son œuvre à travers l'Esprit dans nos vies? Parce que le même Saint-Esprit qui a été avec Jésus pour qu'on voit Jésus accomplir tout ce qu'il a accompli quand il est venu dans le corps humain, c'est le même Saint-Esprit aujourd'hui qui habite en toi et qui habite en moi. C'est ce même Saint-Esprit. Amen. Et je sais, il y a des choses qu'aujourd'hui, dans ton esprit, ça dit encore, mais il ne fait que commencer. Je veux te voir d'ici la fin de la série. Merci Seigneur. Et il nous conduit dans la vérité parce qu'il est là pour nous révéler la vérité de Dieu. Il est là pour nous faire comprendre les choses de Dieu. Parce que le diable n'aime pas ce genre de message. Il n'aime pas que tu saisisses ce genre de message. Parce qu'il ne veut pas que tu sois éveillé à la puissance de Dieu en toi par le Saint-Esprit. Le diable ne veut pas, il ne veut pas que tu comprennes. Il ne veut pas que tu entendes ça parce que si tu comprends et si tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi, qui va être écrasé encore, qui va être chassé? L'ennemi lui-même. C'est pourquoi il faut que tu dises, Seigneur, aide-moi dans cette saison à redécouvrir le Saint-Esprit. Et il nous dit ici que non seulement il est celui qui nous conduit dans toute la vérité, mais il nous transforme à l'image de Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18, il nous dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Dis à quelqu'un, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur dans ta vie, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Seigneur, je déclare que partout l'ennemi a voulu mettre des chaînes dans la vie de mon frère et de ma sœur. Là où tu es maintenant, que les chaînes commencent à briser, Seigneur. Que les chaînes à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, les chaînes au niveau de la pensée, Seigneur. Les chaînes au niveau de ses émotions, Seigneur. Les chaînes que l'ennemi a voulu mettre commencent à briser dans le nom de Jésus. Car ta parole déclare, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous réclamons cette liberté dans le nom de Jésus. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Le Saint-Esprit nous transforme en la même image qu'est l'image de Christ. La même image de gloire en gloire. Regarde quelqu'un qui est proche de toi, dis-lui, tu me vois aujourd'hui, mais je suis en transformation de gloire en gloire. Même à la maison, même si tu es seul, dis-toi à toi-même, tu me vois aujourd'hui, mais je suis en transformation de gloire en gloire. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous transforme. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas expérimenter les richesses disponibles que Jésus a déjà remportées pour toi, a déjà rendues disponibles pour toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas goûter à cette abondante richesse que Christ a déjà rendue disponible pour toi. Et aujourd'hui, le Seigneur veut juste te dire, c'est lui, le Saint-Esprit, qui vient te faire goûter à la guérison de Christ, à la libération, à la délivrance. C'est lui qui agit à travers toi, à travers les dons de l'Esprit. C'est lui qui les manifeste. C'est lui qui opère la restauration. C'est lui qui te fait expérimenter la joie qu'est Jésus dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas habiter dans un coin de ton cœur. Le Saint-Esprit veut habiter pleinement dans ton cœur.
Il ne veut pas que tu le gardes enfermé dans une chambre. Il ne veut pas que tu le gardes dans ton sous-sol. Il ne veut pas que tu l'enfermes dans la toilette. Il veut que tu ouvres toutes les portes et que tu dis, Saint-Esprit, c'est chez toi ici. Tu peux entrer où tu veux. Tu peux me parler de ce que tu veux. Tu peux faire l'œuvre que tu veux. Tu peux m'amener à faire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Parce que moi, je suis ton temple et c'est toi qui as la liberté de faire ce que tu veux dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu veut accomplir beaucoup de choses en toi et à travers toi. Mais vois-tu, Dieu veut changer des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait par nos propres forces. Et le résultat de nos propres forces, c'est la souffrance, la difficulté. Et le fruit est maigre. Le fruit est maigre. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu, le fruit est abondant. Il est juteux. Il est beau. Quand on le voit, et ce n'est pas avec beaucoup de tracasseries. C'est comme on voit, on dit, ça c'est Dieu qui a fait ça. Ça c'est Dieu qui a fait ça. Et Dieu nous fait rentrer maintenant dans la saison où on va commencer à expérimenter. Ça c'est Dieu. Tu arrives chez ton frère, tu dis, ouh, ça c'est Dieu qui a fait ça. Tu me regardes, tu dis, ah ça je sais que c'est Dieu qui a fait ça. Tu arrives dans ton connect, des témoignages débordent. Tu sais qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu sais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait arriver dans ma vie. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui avait mal à la tête. J'ai prié pour la personne. La douleur est partie. Je vais te dire qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait. Et Dieu nous remplit comme ça de témoignages. Je ne vous parle pas d'une histoire. Je vous parle de ce qui s'en vient. Je ne vous parle pas d'une histoire. Je vous parle de l'histoire que toi et moi, nous allons commencer à écrire encore. Même à la maison, ce n'est pas une histoire. Oui, toi aussi. C'est l'histoire qui s'en vient. Le chapitre que Dieu va ouvrir pour que toi et moi, on puisse faire notre marque aussi dans cette génération. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On pourrait en dire plus, mais ne manque pas la semaine prochaine. Ne manque pas la semaine prochaine. Ne manque pas la semaine prochaine. Je ne parle pas juste parce que on m'a donné un micro, on a dit parle. Non. Je parle parce que je sais qu'est-ce que Dieu commence aujourd'hui. Je parle parce que je sais qu'est-ce que Dieu commence aujourd'hui. Ne manque pas la suite. Ne manque pas la suite. Et même pendant la semaine, prie en rapport avec tout ce que tu entends dans le message. Et vois si Dieu n'accomplit pas des choses dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. On va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Papa. Merci Papa. On va lever nos mains vers l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Papa, tu vois les mains levées de chacun de tes enfants. Je te remercie Jésus parce que non seulement tu nous as sauvés, mais Jésus, tu avais prié pour qu'on puisse recevoir le cadeau qu'est le Saint-Esprit pour marcher sur cette terre avec lui et que nous ne soyons pas orphelins. Merci de ne nous avoir pas abandonnés. Merci Seigneur de ce que tu prends soin de nous à travers le Saint-Esprit de Dieu. Oh oui Papa, toi tu nous conduis, tu nous guides, tu nous révèles Seigneur la vérité. Tu nous communiques tout ce que tu as déjà rendu disponible pour nous. Et que le Saint-Esprit devienne de plus en plus réel. De plus en plus réel. De plus en plus réel, de plus en plus réel, qu'il ne soit plus comme une histoire qui nous a été racontée seulement, mais qu'il fasse partie de notre quotidien, qu'on l'expérimente dans notre quotidien. Je prie, Esprit de Dieu, Esprit de vie, que toi seul, tu fasses ces choses et qu'on puisse voir, Saint-Esprit de Dieu, que tu es cette provision pour notre marche chrétienne, avant qu'on puisse rejoindre notre Père lorsqu'il viendra nous chercher. Garde et protège chacun de tes enfants. Protège la famille de chacun. Et je te prie, Éternel Dieu de gloire, couvre chacun de nous. Et Saint-Esprit de Dieu, commence, Saint-Esprit, à te déployer, à te déployer, à te déployer, à te déployer dans chacune de nos vies. Déploie-toi dans chacune de nos vies et libère en nous cette provision que Christ a rendue disponible pour nous. On te bénit, on te loue, on te rend grâce, Seigneur. Là où mon frère avait besoin de courage, soit son courage. Là où il avait besoin de persévérance, ma soeur avait besoin de persévérance, soit cette persévérance. Là où, Seigneur, mon frère, ma soeur se sent faible, viens te manifester comme sa force. Parce que c'est toi qui viens à notre secours. Et merci de nous prendre en charge. Merci de nous prendre en charge avec nos faiblesses. Et merci de ce que tu nous transformes. Tu nous transformes en la même image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues.
Alpha, Oméga. C'est toi que nous voulons magnifier ce matin. Et nous te disons merci Jésus, parce que c'est grâce à toi que nous l'avons dans nos vies, le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui croient avec moi disent Amen. Alléluia. Alléluia. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ne sortez pas ici comme vous êtes entrés. Dites Saint-Esprit, je vais avec toi et je suis conscient de toi maintenant pendant que je pars. Amen. Que le Saint-Esprit vous soit manifesté encore et encore dans le nom de Jésus. Amen.